Donc je termine avec ceci rapidement. Donc ici, je vais derrière le logo créer un rectangle auquel je vais donner une couleur grise. Non, il veut me faire un dégradé. Il faut que je lui indique que je veux faire une couleur unie. Donc dans le nuancier, nouvelle nuance. Voilà, je vais faire du gris. Touche Shift. Voilà du gris. Objet disposition arrière-plan. Donc c'est juste pour que je puisse voir rapidement ce que je fais maintenant sur le logo, c'est-à-dire lui ajouter un contour blanc qui va me permettre de le placer plus facilement dans sur le motif qui est un peu complexe. Voilà, contour blanc, épaisseur avec la palette contour. Voilà l'épaisseur, contour qui doit être à l'extérieur pour ne pas modifier la forme du logo. Donc extérieur. J'enlève l'œil en face du rectangle qui me servait juste à voir le contour blanc. Ah tiens, il y a un problème ici. C'est coupé. C'est pas bien ça. Je retourne dans la palette contour. Ok, au niveau de la limite, il va falloir que j'augmente. Voilà, limite 30 au lieu de 10. Vous connaissez la limite dans la palette contour? Donc la limite, elle était sur 10. Ça voulait dire que la pointe ne pouvait pas être 10 fois plus longue que l'épaisseur du contour. Et en mettant 30, je l'ai autorisé à être jusqu'à 30 fois plus longue que l'épaisseur du contour. C'est ce qu'on appelle aussi la flèche. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça dans Illustrator. Ils ne comprennent pas ce que c'est la limite ou la flèche. Et bien voilà. C'est donner l'autorisation aux pointes d'être un certain nombre de fois aussi longue que l'épaisseur du contour. Alors, j'enlève l'œil en face du rectangle et j'enregistre cette fois-ci avec les... Ok, mais il faut que je fasse une exportation en PNG parce que là je viens de l'enregistrer en JPEG. Voilà. Donc dans Dimension, je vais double-cliquer là-dessus, touche suppression, et je vais déplacer cette fois-ci la version avec le bord blanc, la version PNG avec le bord blanc. Voilà. Et donc, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Touche Shift quand je redimensionne, c'est mieux que tout à l'heure. Voilà. Et alors, tout l'objet, je vais un peu le tourner parce que on a un problème d'éclairage. Voilà. Je vais le tourner pour qu'il soit dans la lumière. Puis je tourne autour de lui. Ok. En double-cliquant, il faut ensuite que j'indique que c'est le logo que je veux modifier, la position. Voilà. Ok. J'ouvre le clavier. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Et donc tout ça doit être rendu dans le dossier de ce cours-ci qui est le cours
ATE 2-04.